Hey, salut à tous, ici JC, et oui, une nouvelle vidéo directement après l'autre en PLO, mais aujourd'hui on revient pour une petite session en bon vieux Hold'em classique, en NL2, toujours en rush and cash sur GG Poker, et pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement déjà je suis en congé, mais aussi parce que je pensais justement en profiter pour aller à Namur, mais qu'est-ce que j'ai vu sur leur site internet? Eh bien ils viennent de modifier leurs horaires, et ouais, et ça ne m'arrange pas. Donc jusqu'à présent, la Poker Room de Namur ouvrait ses portes à 15h, et là malheureusement pour les jours de semaine, donc hormis le vendredi, samedi et dimanche, maintenant c'est seulement à 17h. Alors ça ne change pas grand chose comme ça sur le papier, sauf que moi j'ai 1 heure de route, et donc ça veut dire me taper de Liège à Namur en pleine heure de pointe, et déjà Namur en heure de pointe, ça donne vraiment pas envie parce que la circulation il est juste infernal. Donc, et en plus il y a des travaux sur l'autoroute, donc non, je vais rester tranquille à la maison, mais ne vous inquiétez pas, le comeback à Namur est prévu d'ici une dizaine de jours, je serai de nouveau en congé qui commencera par un week-end en plus, donc là, ouais, d'office, je retournerai grind en live à Namur. Mais en attendant, voilà, petite session NL2 Rush and Cash tranquillou, sur GG Poker, on se retrouve tout de suite sur la table. Voilà, allez, on y est, c'est bon. OBS a encore bugué de mon côté où pendant 5 minutes, il voulait rien savoir. J'avais beau sélectionner 2 fenêtres différentes, il capturait tout le temps une seule table et pas les deux. Et tout simplement, à mon avis, c'est à cause de GG Poker parce que les noms de fenêtres sont tout à fait identiques. Voilà, c'est Rush and Cash, 1 centime, 2 centimes. Et je pense que OBS a beaucoup de mal du coup à différencier les 2 fenêtres. Ce qui fait que, vous le voyez là sur la table 1, j'ai joué une seule main et j'ai quasiment doublé. Je suis à 196 BB parce que j'ai reçu As-9 de carreau en Big Blind. D'ailleurs, je peux quand même vous montrer. Ah non, il faudrait que je vous refasse une capture, je vais essayer de faire ça en vitesse, histoire de bien montrer que je raconte pas des bêtises. Voilà, qui apparaît. Donc j'ai reçu As-9 de carreau, j'ai défendu donc ma Big Blind, très beau flop avec Dame 2-2 et mon tirage couleur max. J'ai checké mon adversaire qui a ses bêtes bien naturellement, je me suis contenté de call, la turn magnifique avec ce 4 de carreau, à la turn mon adversaire qui répond à mon check, et à la river, enfin je bête, je prends ma value, et là mon adversaire qui avec la doublette du 2 veut me faire croire qu'il a un full, je ne le crois évidemment pas, et je call son shove et je remporte donc ce premier pot énorme. Et bien pourvu que ça continue comme ça, allez, fini le blabla, on revient maintenant sur les tables. Alors table 2, valet 9, on va l'open, table 1 en SB, on va plutôt fold. Assise, je vais le mixer entre open et fold. Surtout Assise off, c'est le plus mauvais des As, le Assise. A5 est mieux que Assise. Ici je vais juste check, que c'est un peu connecté avec le Dame 10. Là j'ai le choix entre bet et check. Normalement il n'y a pas beaucoup de pour défendre. Non, ici normalement je pense que mon As est bon. Ah oui, ça défend 7 et 5 de carreau. Et là, je me fais raise directement, mais min raise. On va call. Bon, il n'a pas paire de dame ou paire de roi. Par contre, il peut avoir un brelan flopé. Surtout qu'il y a valet. Bon, j'ai un as valet. Il ne ferait pas ça avec dame 10 non plus. Donc là, soit il a brelan, soit il a un roi valet. Ou valet 9. On va quand même payer. Bon, mais s'il a brelan, tant mieux à lui, ou valet 9. Et non, pas du tout. Il est dans la pampa la plus complète. Ok. Alors, table 2, on va fold. Ah ouais, ça bluffe vraiment pas mal là, tout le long. Alors, heureusement que j'avais la top pair et top kicker. Alors, table 2, on va bien défendre. Ça, big blind. Et
Une bet pas sur le 9. Je peux peut-être mettre un petit bet ici. Étonnant qu'il me raise alors qu'il l'a pas bet au flop. Mais bon, je n'ai rien, j'ai quasiment pas d'équité, donc on va se barrer. 6 et 4 table 1, c'est un fold, bien évidemment. Par contre, roi 10, ce sera un open, voire un call. 30% de VPIP. Ça c'est bet pot. Ça check sur l'as, je check back. Malheureusement, je ne touche pas ma couleur. Et ici, on va checker tout simplement. Ah oui, ok. Décidément, il y a des moves très surprenants là. Hein. Check turn et check river avec couleur max. Ok. C'est... Ah oui, c'est particulier. Dame 9, table 2. On va open. Et on a une magnifique quinte. Alors si c'est un board assez connecté, on va se bet un tiers. On veut juste pas avoir de carreau. Allez, ici il a pas mal de double paires, de tirages. Je vais mettre 7. Ah oui, j'oublie toujours d'enlever ces conneries d'animation. Et ça a fold. On va just call ici. Je viens d'arriver, j'ai pas encore beaucoup d'informations. Allez, paire de 10, table 2. Allez, on a un fiche ici à la table 1. Je vais le pastiller. Bon, le roi qui ne fait pas mes affaires. Je vais me mettre en mute pour pas avoir les animations débiles. Et on fold bien gentiment. Idem sur la table 2. Paire de 6, je vais l'ouvrir, mais pas 100% du temps, parce que voilà, je vais rarement toucher un brelan, une fois sur 8 seulement. Et même si je touche brelan, voilà, c'est pas non plus une main exceptionnelle, brelan de 6. Allez, table 2, on open ici, 10 volets. 3-6 un peu faiblard, même en SB. Je vais check back ici. Ça touche beaucoup plus sa range que la mienne. Bon, j'ai pas de carreau en main, je vais pas bluffer. Surtout que lui il l'a. Et il gagne grâce à son kicker. Dame 3, ouais, un peu fait. Je peux peut-être voler la blinde, mais bon. Ah ouais, le flop aurait été bien. Alors, ici il y a un 3 bet, je suis hors de position, je vais just call. Avec mon as dame off. Ah, et là par contre quand ça 4 bet. Ouais, il est pas spécialement aggro. On va folder bien gentiment, je vais me mettre dans un spot compliqué ici. Ah, j'aurais eu le tirage couleur max, mais bon, on va pas être result oriented. Et vous voyez ce que je disais dans ma vidéo précédente, je disais que en Hold'em classique, donc ici, on est juste en NL2, donc c'est censé être le niveau, on va dire pour les débutants, et pourtant, c'est full reg. Je sais pas ce qu'il y a actuellement sur GG Poker. Il y a même encore quelques mois, on voyait des 3 bets que de la part des joueurs un peu loose aggro, des joueurs reg. Mais là non, il y a du 3 bets mais en pagaille. Je suis vraiment étonné par le niveau qu'il y a actuellement en Rush and Cash alors que ce n'est que de la NL2. Et idem, même en PLO, quand je joue en NL2, là ça va, il y a du fiche et tout. Mais j'ai juste joué un petit peu en NL5, c'était full nit. C'était vraiment hallucinant. Tout le monde avait 15% de VPIP en NL5. Je vais call au moins une fois ici, table 2. On va chercher un 10, un cœur. Ah, malheureusement, c'est la doublette du 4. Bon, il doit bien se dire que je vais pas défendre avec beaucoup de 4. On touche le petit 8. Ça suffira, surtout que ça peut lui donner la quinte à lui aussi. Et ça passe. Alors, table 1, dame volley off. Ce sera un open. Open à 2,5. J'ai mes réflexes de PLO, j'ouvre toujours à 3.
Allez, on revient. Table 2, ce sera un fold. Valet 9 ici, on va call. Valet 9 suité. Peut-être plus ou moins le bas de ma range avec ouais, peut-être 9 et 10 suité. Versus un open UTG. 9 et 8 ici, table 2, on va le prendre en BVB. Et ça fold. Il faut voler les blindes. Ah! Et on a un petit squeeze ici. Alors il peut être light vu qu'il y a 3 joueurs et 9% quand même. Je vais quand même le prendre. Je suis deep. Je touche un petit valet. As-2 ici, on va le défendre. Je pourrais même 3 bêtes également de temps en temps. Bon, ici on n'a plus rien à faire là. Alors, que fait notre ami la bébé sur la table 1? On va check back. Là maintenant on a tirage quinte, tirage couleur. Il y a peut-être 3 bêtes avec As-Roi. Table 2 A7. Je vais l'open mais pas 100% du temps. Et ici on va call, on va essayer de réaliser notre équité. Et malheureusement on ne l'a pas et ça touche énormément sa range de 3 bêtes ici avec l'As et le Roi. Donc là on espère un hypothétique check de sa part auquel je ne crois pas trop. À moins qu'il ait peur que j'ai un 10. Ici je pourrais bluffer mais s'il a les As, les Rois ou As-Roi, je le vois quand même pas fold. On va checker mais je m'attends pas à gagner. Oh 6 et 4, ok d'accord. Ça squeeze avec 6 et 4. Ok, bon, je crois que je vais réapprendre le poker, moi, parce que là, tout ce que j'ai appris de ces dernières années ne s'applique pas du tout aux tables que je joue pour l'instant. Je vais prendre la petite note. Si je retrouve à la main, parce que c'est toujours dur de prendre des notes dans ce format très rapide. Alors, squeeze en BB versus 3 joueurs avec 6 et 4 suités. Tac, tac, tac. 10 et 2, on fold. Valet 4, on fold. Allez, on attend la main suivante. Ça, non. Et ça non plus. Par contre, table 2, paire de 8, on va défendre. C'était 8, UTG plus 1, c'est un peu light, mais on peut le faire. J'aime bien de temps en temps faire un open avec une petite main comme ça, un peu improbable, sur laquelle je serai moins lisible. Alors A5-5, je vais c-bet bien naturellement. Ici versus donc bet, je vais fold sur la table 2. Alors, table 1, est-ce qu'il se réveille? Bon, table 2, dame 9 suité, ce sera un open évident. Et je fais encore face à un 3-bet. 8% de 3-bet. Alors, je vais être hors de position, mais c'est une main qui peut bien connecter, donc ce sera un call. Et bien évidemment... Oh, là par contre, versus 4 bêtes, je vais fold. Et table 1, ça a fold. Allez, une premium ici. Ah, malheureusement le walk. Dommage. Le flop était magnifique. 10 valets en BVB. Eh bien, on a quand même quelques mains ici pour ce début de partie. Ah, je loupe complètement le flop ici, table 2. Donc, on fuit directement. C'est bien, au moins il y a un peu plus de dynamisme que mon début de session hier en PLO. Allez, on va faire notre premier 3 bêtes ici. Versus UTG. Ça 4 bêtes. Ouais, joueur reg, standard. On va just call. Ah, le roi, c'est pas cool. On va voir s'il bet, et si oui, à hauteur de combien? Parce que là, bien évidemment, il peut avoir les As, les Rois, les Dames. As-Roi, As-Dame. Allez, encore une autre premium ici, table 2, As-Roi suité et le walk. Alors, table 1. Encore un qui s'est endormi. C'est le truc qui me tilte un peu, ça, en rush and cash. Ah, et quand il bet 25... ouais, je le sens pas trop. Puis même s'il il peut aussi avoir des A6 de trèfle. Je suis pas hyper favori. Je bats pas grand chose. Paire de dame me bat, paire de roi me bat, paire d'as me bat. Donc à moins qu'il ait un as valet, un as 10. Je vais opter pour la sécurité et pour le fold ici.
Allez, table 1. Validise, c'est pas vraiment standard UTG, mais c'est ma main préférée. Le 10 valet suité, BVB table 1, on open bien évidemment pour voler la blinde. Flop assez intéressant, je vais c-bet ici, je me fais 3 bêtes table 2, je vais call. Ah malheureusement on passe à côté de ce flop une fois de plus. Alors table 1, ah bah ça passe, ça suffit. Et table 2, on va fold bien gentiment. Allez table 1, on enchaîne les bonnes mains. As-Dame au cut-off et table 2, As-4 suité. Je vais just call ici. Alors flop très sec, c'est très bizarre ici, c'est donc bet à 6 blindes. Ça représente overpair ou alors brelan. Non, j'ai pas beaucoup d'équité, je vais fold directement. Et décidément, ça 3 bêtes dans tous les sens. Table 2. 9% de 3 bêtes ici. Ah bon, il y a 4 joueurs. Je vais regarder un peu ce que font les autres. Lui, il est assez passif et lui, il est assez aggro. Là encore, je vais fold. J'ai envie de call, mais ici, le joueur qui a 44% de VPIP, qui est très aggro, pourrait très bien relancer à tapis. C'est pourquoi je préfère fold. Et de toute façon, ben voilà, j'aurais raté le flop une fois encore. Roi 9, table 1, on va défendre bien évidemment. Alors 5 et 3, c'est pas standard, mais on va l'open. On a un fiche ici en SB. Ah là, décidément, le flop, ça veut pas. J'ai les mains pré-flop, mais une fois au flop, c'est pas vraiment ça. Et table 2, ça passe avec mon 5 et 3. Alors, est-ce que hauteur roi peut gagner? Bon, 4BB il représente pas grand chose, mais il peut avoir un as. Donc je vais fold aussi. Ouais, table 2, un bel as 10. Il sera 3 bêtes, 6 boutons open. Eh bien, c'est moi qui vais open alors. Et ça passe. Allez, premium ici, table 2. Paire de dames. En big blind. Paire de 6, on va l'open, pas 100% du temps. Et table 2. On va 3 bêtes. Et ça fold. Ah, j'ai un fiche ici, table 1. Pastillage direct, Roi 10 off. C'est un peu faible au vu de cette position. As 2 pareil. Dame 3, c'est un peu faible. Je sais pas, big blind. Ouais, big blind. 3 bêtes pas mal. Donc je vais plutôt opter pour le fold ici. As 4, table 1. Un open naturellement. On va se bet. On a tirage quinte. On a l'as. Et décidément, ça ne fait que 3 bêtes. Bon, là, je vais fold parce que je ne joue que les as et les 3. Mais voilà, ça rejoint ce que je disais. Il y a vraiment énormément de 3 bêtes ici. Ce n'est que de la NL2 et j'ai l'impression de jouer en NL50. Alors, malheureusement, un flop dégueulasse, table 2. Roi 8, je pourrais compléter, j'ai la cote, mais voilà, c'est vraiment une mauvaise main. On va donc fold, même si j'aurais touché le roi. Bon, et ici, table 2, le board qui est vraiment dégueulasse pour ma main. Je n'ai que mon petit 3 ici, il n'a aucune valeur. Ce sera donc un fold. Décidément, table 2, j'arrive pas à gagner un seul coup. Allez, on revient avec un petit open ici, perdu 6, table 1. Et on a un cash drop pour la table 2, malheureusement, avec une main dégueulasse. Alors si c'est un open 4 de bébé, on va quand même défendre. Ah bah on va compléter, espérer un miracle. Et non, malheureusement le miracle n'a pas lieu. On peut déjà give up. Alors table 1, roi d'homme de cœur. Et ça passe. Ah dommage, dommage, dommage. Table 2 on va open si cut-off ne joue pas. Et ici versus fiche, on va juste compléter. Je vais d'ailleurs le pastiller. Ah, c'est un fiche passif, donc ce sera du rouge. On touche une petite dame. Qu'on va check.
Parce que lui il a 100% de range, il a tous les rois X. On va avoir tous les pics aussi. Heureusement j'ai un valet de pique. Et voilà, il bet pot. On va call. Là il ne bet plus qu'un tiers. On va just call encore une fois. Et là maintenant on a double paire. Malheureusement ça fait également rentrer les cœurs. Je vais juste checker ici. Voilà, on espère un check back de sa part. Et effectivement il avait un roi. Et je gagne avec ma double paire. As-10, UTG plus 1. Ça va être un peu le bas de ma range ici. On va c-bet sur ce flop. Ah, la turn qui ne m'arrange pas. Et par contre la river qui m'arrange pas mal du tout. Il bet que un tiers pot. On va raise ici. Et ça passe. Allez, As-Roi, table 1. On a vraiment pas mal de très belles mains pré-flop. C'est après que ça se complique. Voilà. Comme je disais. Bon bah là, malgré la beauté de cette main, on va fold directement. As-Dame ici, va sur... Ah bah voilà, et ça... Ça bet pot, ça top pair. On va just call table 2. Flop moyen. On a un petit tirage quinte par le ventre. Aucune raison de bet ici. On a peut-être la même main d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Paire de 8. Allez, sur la 1, As-9. C'est le walk immédiat. Allez, paire de 10. Tiens, avec un open à 4 bébés venant d'un joueur vraiment très tight. On va just call ici. Ouais, là ça représente clairement une grosse paire ici. Bon, malheureusement je ne fais pas brelan. Donc on fold. Allez, on revient avec table 2 où j'ai roi dame off en bébé. On va 3 bet ici. On open à 2 bébés représente un peu de faiblesse. Et voilà, ça passe. Alors c'est bizarre table 1 parce que ici on a un fiche que j'avais pastillé pourtant en joueur reg. On va 3 bêtes ici. Et on va défendre à cette table 2. On touche notre dame. On va bet cher directement en protection. Table 2, on ne touche pas malheureusement. Donc on fouille. Et décidément cette table 2 où il n'y a pas moyen de gagner une seule main. C'est souvent comme ça lors de mes sessions quand je joue 2 tables. Il y en a une où tout va bien et l'autre où rien ne va. Allez, peut-être ici avec ce dame valet off. On va just call. C'est une main moyenne. Ici normalement il devrait c-bet sur ce flop. Assez sec. Malgré du pick. Bon, ici à part runner, je n'ai pas grand chose. Table 1, on peut open ici. Ce petit 4 et 5 du pick. Et ça passe. Allez, on enchaîne. Table 1, roi dame de cœur. Roi 9, c'est un peu faible par rapport à la position UTG plus 1, mais ça s'open quand même. Alors, table 2, on va défendre bien évidemment. Ah bah même pas besoin. Et on va bet à mi-pot table 1. Qui est un snap call. Soit à moins un bon valet, mais surtout des tirages couleur. On va bet 2 tiers ici. Après j'ai pas le meilleur des valets non plus. Et il y a également ce petit 4 là.
Ah ouais, ok, même pas, rien à voir, paire de 7. Alors décidément, je suis vraiment un champion de la lecture du jeu aujourd'hui. Il faudrait que j'essaye plus ou moins d'analyser les cartes de mes adversaires et me dire qu'en fait c'est tout le contraire. Et là, j'aurais peut-être bon alors. C'est vraiment étonnant qu'il ait call ici avec une paire de 7. Allez, la petite paire de 2. Ah bah ça passe. 9 et 8, on va défendre. Baby board. Bon, rien à faire, on fold. Allez, on revient après un petit temps mort. As-9 de trèfle sur la deuxième table et As-5 off. On pourrait défendre uniquement sur un open de bouton ou de la small blind. Ce sont les deux joueurs ici qui ont la range la plus large. On va même 3 bet light. Un open à 2 BB, ça représente de la faiblesse normalement. On va essayer de voler le coup directement. Et ça passe. Et j'aurais pas eu un flop dégueu s'il avait payé. Allez, une petite paire de 7 ici, table 2. Et un As-Roi off, table 1, avec un open à 4 BB, décidément. Devenant d'un joueur nit, on va just call ici. Ah, les boards qui se sont inversés. J'ai un très beau set table 1 qui me sert à rien. Et un très bel As-Roi table 2 qui ne me sert à rien non plus. Voilà. GG s'est trompé, ils ont inversé les boards. Et c'est con, mais c'est un truc qui m'arrive souvent ça en plus. D'avoir les magnifiques cartes mais qui sont pas sur la bonne table. Alors est-ce que paire de 7 va tenir? Non. On perd face à paire de 10. Donc j'étais en position ici, j'aurais peut-être pu être un peu plus aggro. Mais il avait quand même beaucoup plus d'As et de Roi dans sa range que par rapport à moi. Allez, As-Dame, table 2. On va checker pour trap. Bon, apparemment il a rien du tout. On espère que maintenant qu'il a pas un petit set caché de derrière les fagots. Non, il avait vraiment R. Roi dame off. C'est un peu limite, UTG. On va quand même l'open. Paire de 3 sur la table 2. Et je me fais 3 bêtes. Il a 14% de 3 bêtes. Roi dame off, c'est un peu middle ici. Il est hors de position, donc je vais quand même call. Je suis deep aussi. Ouais, pas le meilleur des flops. Ah ouais, ça va être mi-pot directement. Non, c'est un peu bizarre, et quand c'est bizarre, je préfère fold. Roi 10, on va défendre. On touche notre roi. On a les 10 de trèfle comme bloqueur. Et ici on va check back, on n'a pas de value à prendre. On est battu par roi 9, roi 8, roi 6, roi valet. Et il avait As-Dame. As-Dame qu'on a justement table 1 et qu'on va jouer. Et table 2, ça y est, ça remonte enfin un petit peu, 110 bébés. Il était temps. Voilà, décidément, les flops me font la gueule. On va essayer de prendre le coup directement ici avec ce petit c-bet 1 tiers. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils sont lents aujourd'hui? C'est le truc qui me tilte. C'est un format de jeu rapide. Et on touche notre as. Et on a la quinte à la table 2. Il pourrait y avoir des 9 et 10, mais j'y crois pas trop. Est-ce qu'il a la couleur? Ah ouais, il a la couleur, table 1. Ici on va raise. Il y en a qui a 9 et 10, tant mieux. Il va y avoir des 4. Ah ouais, tout le monde a call. Ah, et en plus la couleur qui rentre également. La doublette du 6 qui peut donner full. C'est vraiment la pire des cartes là, ce 6 de pique. Ah, j'ai pas grand chose là. Alors c'est peut-être un peu weak. Mais je crois que je vais opter pour le fold avec ma quinte. Il peut y avoir 9 et 10 avec quinte supérieure. Il peut y avoir des couleurs. Il peut y avoir des fulls là maintenant.
Bon bah mes 110 bébés table 2 n'auront pas duré longtemps malheureusement. On va voir si je peux remonter. Mais on va arriver déjà, et oui hélas, tout doucement à la fin de cette vidéo. Ça fait déjà combien de temps ici? Oui, 40 minutes de record actuellement. Bon là il n'y a pas de carreau donc je vais fold. Valet 9 ce sera un open. Que ma vidéo ici sur le PLO était quand même un petit peu trop longue. Donc je vais faire plus court pour cette session. Histoire de faire quelque chose de 30-40 minutes. Allez, un bel As-Roi de trèfle. Le joueur qui réfléchit. Et qui fold. Valet 5. Bon, allez, on va quand même le prendre. Je vois que c'est un joueur reg ici. As-10, tiens c'est bizarre ce petit open limp. On va quand même ISO. Allez, malheureusement on ne touche pas. Mais ça ne touche certainement pas sa range non plus. Et c'est bon, ça suffit à le faire fold. Dame va aller suiter. Ou bizarrement je me fais 3 bêtes, tiens, pour pas changer. Alors quel est son taux de 3 bêtes? Ah, 0%, c'est son tout premier 3 bêtes. Eh bien je vais fold quand c'est son premier 3 bêtes ici sur 50 mains. Table 2, board très connecté, pas d'intérêt à bet. On va essayer d'aller au showdown. Et cela est suffisant. Non, ah non, 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 j'avais pas vu. Ah, voilà. Il a été tellement passif, j'avais même pas vu qu'il avait quinte. Comment tu peux flopper une quinte et checker tout le long? Je ne comprends pas. Même moi, je l'ai même pas vu tellement il a été inactif. Alors, 3 bêtes pour ne pas changer. 9 et 10, mais je suis en position, je vais quand même le prendre. C'est une main qui peut bien connecter. Voilà, on a un petit tirage quinte par le ventre, on a seconde paire. Doublette du valet, ce qui fait qu'il en a un petit peu moins. Et il continue pourtant à bet. On a juste double paire ici. Alors, est-ce qu'il va à tapis ou pas? Non, il check. Je vais me contenter de check back ici. Allez, 45 minutes de record, on va jouer les dernières mains. Et bien voilà, c'était 8, c'est parfait. As-Valet, c'est parfait. On va bluffer sur cette turn. On va mettre 2 tiers pot. Je vais défendre 10 et 7 ici, bébé. Et ce sera la toute dernière main et je vais fold directement. Et bien voilà. Session qui a commencé sur les chapeaux de roue. Dommage que j'ai pas pu record la toute première main. Ensuite, table 1, ça s'est vraiment très bien passé. Là, j'ai fini avec 280 bébés. Et malheureusement, table 2, ça s'est moins bien passé. J'ai eu pas mal de très bonnes mains pré-flop. Malheureusement, post-flop, c'était pas trop ça. Je suis vraiment étonné par le nombre de 3 bêtes qu'il y a eu lors de cette session. Franchement, la NL2, elle devient, à mon sens, je trouve, bien hard. Ça n'a plus rien à voir avec la NL2 d'il y a quelques mois et encore moins d'il y a quelques années où c'était vraiment full fish. Non, là, c'est vraiment dur. C'est également à cause de ce format, Rush and Cash. C'est un format prisé par les joueurs réguliers qui veulent faire du volume. Et les fiches qui y jouent se font vraiment salir, donc il y a très peu de fiches dans ce format là. Pour avoir des fiches il faut jouer les tables régulières. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de jouer en Rush and Cash et que quand je vais sur les tables normales je trouve ça horriblement lent, même en multi-tablant.
Donc voilà, et c'est pour ça aussi que j'aime bien un peu le Omaha, où il y a un peu plus d'action et de dynamisme. Mais clairement, pour gagner de l'argent, augmenter sa BR, le format Rush and Cash, c'est vraiment pas l'idéal. Surtout que dans d'autres pays, eh bien, le REC est vraiment hyper élevé dans ce format-là. En Belgique, il est capé à 5% parce qu'il n'y a pas de REC back chez nous. Donc le REC est plus bas qu'ailleurs. Allez, eh bien, on voit tout de suite les résultats. Et voilà les résultats. Donc, deux tables NL2. J'ai joué 51 minutes et je finis avec un résultat en positif de 2,65 $, soit un peu plus d'une cave. Session positive, mais bon, surtout grâce à ma toute première main où j'ai doublé directement, grâce à ma couleur max. Et bon, ben voilà, hein, rien de spécial à dire. Session quand même pas évidente au vu de tous ces 3 bêtes, de l'agressivité, surtout quand cette agressivité provient de joueurs assez tight, et oui, des mains assez improbables où je les voyais quand même 2-3 fois sur des mains assez fortes, et en fait pas du tout. Donc un peu surprenant ici, je dois dire. En tout cas, cette NL2 qui devient vraiment de plus en plus dure à l'image du poker online, justement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent du cash game en MTT, voire en spin and go. Parce qu'il est vrai que le cash game classique est vraiment de plus en plus dur. Tout le monde a accès à YouTube, aux formations poker, et le niveau de jeu ne cesse de s'élever encore et encore, complexifiant ainsi le jeu et faisant fuir bien évidemment les fiches. Et cela se traduit justement par leur absence de plus en plus grandissante aux tables. Allez, et bien voilà. Prochaine vidéo, ce sera soit encore une petite session online, je ne sais pas, j'ai encore 2 jours de congé ici. Et si jamais vous ne voyez pas du online, et bien la prochaine vidéo, ce sera mon comeback à Namur. Et au fait, merci pour vos petits retours lors de la précédente vidéo sur Vegas. Je vois qu'il y en a un au moins qui est parti à Vegas. Et j'attends d'avoir son retour. Bon, il n'y est passé qu'un seul jour. Mais vous aussi, depuis mes vidéos sur Vegas, si jamais eh bien, vous en avez profité pour y voyager, si vous avez joué là-bas ou même juste séjourné, vos retours m'intéressent grandement, étant donné que, comme je l'avais annoncé, je vais moi-même, normalement, si tout va bien, y retourner d'ici quelques mois. Allez, c'était JC, j'espère que ça vous a plu et ciao!